j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vraiment c'est pas trop dur de reprendre les cours, que vous allez tous assurer cette année. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude parce que ma chaîne n'est pas que des édifications, que des témoignages, mais c'est aussi une chaîne de beauté. Et donc, j'ai demandé sur mon Snapchat et on avait le choix entre un make-up et des conseils sur des produits naturels et comment créer une crème avec des produits naturels et on a voté pour la crème. Donc aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Alors, il faut savoir que moi, je suis une fan des produits naturels pour ma peau et pour mes cheveux. Malheureusement, pour mon corps, le bio, ça coûte cher. Donc, voilà. D'abord, je vais vous présenter un peu les propriétés de ces ingrédients. Alors lui, c'est l'amour de ma vie, l'huile de coco. Alors celui-là, je l'ai acheté à Action, je sais plus, mais c'est moins de 4 €, c'est sûr. C'est un bio, 100% organique. Il est magnifique, je le kiffe. Et sachant que bon, il y a beaucoup de polémiques sur les marques qu'on trouve chez les Pakistanais, les magasins, tout ça, Afro et tout. Donc, je me suis dit, je vais un peu changer et je vais tester quelque chose de 100% bio, mais c'est vrai que les trucs comme Aromazone, personnellement, je trouve que ça coûte cher quand on a un petit budget et il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc là, franchement, celui-là, c'est 400 grammes. Alors, il faut savoir que l'huile de coco, quand c'est froid, c'est comme ça, en fait. Ça devient dur et dès qu'il fait un peu chaud, dès que c'est un peu tempéré, ça devient liquide. C'est merveilleux. Vous pouvez mettre ça dans une petite boîte en hiver. Comme ça vous fait un petit baume à lèvres. Ah, je le kiffe! Peau et cheveux, c'est le must-have. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir. Après, il y a des personnes pour les cheveux qui disent que c'est trop sec et tout. Je ne sais pas si c'est un problème de marque ou si c'est un problème de... Tout simplement, leurs cheveux n'aiment pas. Mais en tout cas, moi, c'est des huiles de coco qui ne sentent pas. Ça dépend de si elle a été tirée à froid, à chaud et tout. Bref. Alors déjà, vous pouvez l'utiliser pour trop de choses. Trop de choses. Votre peau, vos cheveux, vous pouvez la manger. Genre, vous pouvez remplacer l'huile par l'huile de coco. Je l'ai jamais fait, mais en tout cas, à ce qui paraît, c'est très bon pour la santé parce que en fait, c'est un pouvoir désinfectant, donc ça vous nettoie l'intérieur. Il faudrait vraiment que je teste, mais je l'ai jamais fait encore. Vous pouvez l'utiliser sur vos dents. Donc, tous les jours, vous pouvez masser vos dents afin qu'elles soient plus blanches. Donc vous massez avec vos doigts et tout après le brossage. Soit vous pouvez faire des bains de bouche à l'huile. C'est pas mauvais parce qu'en fait ça n'a pas de goût. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un désinfectant et à ce qui paraît, c'est très bien pour désinfecter la bouche et prévenir des caries. Donc voilà. Vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Mais ça marche vraiment bien. C'est un truc de ouf, vraiment. Ça part en 1 seconde le truc. C'est vraiment bien. Prenez un coton, hop, vous mettez dessus. Magnifique. Vous pouvez l'utiliser en déodorant. Alors moi, personnellement, je l'ai fait. Le seul truc, c'est que quand vous êtes dans la période hormonale qui est un peu différente, moi, en tout cas, sur moi, ça ne marche plus. Donc ça veut dire que sur tout le reste du mois, ça marche, mais il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que je sens la transpiration. Mais sur le reste, ça ne sent pas du tout. Pas du tout. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Et maintenant, j'ai trouvé quelque chose encore mieux. La pierre d'Alain. La pierre d'Alain. Oh, non, mais je vous explique. Le truc, je l'ai acheté il y a au moins 1 an et demi. Je vous explique, la pierre, elle a toujours cette taille, quoi. À la base, elle était un peu plus grande. Je sais pas, je crois que ça va durer 4 ans, le truc. C'est un truc de ouf. C'est trop bien. Vous avez juste un peu à la mouiller avec un peu d'eau ou un spray et bim, vous passez sous les bras et vous sentez jamais la transpiration et ça n'a pas d'odeur, c'est parfait, comme ça tu mélanges pas la vanille avec ton parfum, je sais pas quoi. C'est le meilleur truc parce que concrètement, le problème c'est que c'est 100% naturel et tous vos déos là que vous mettez, c'est ça qui favorise les délires de cancer du sein et tout. Il y a trop de choses mauvaises à l'intérieur, moi je vous le dis. C'est un investissement de ouf parce que quand vous l'achetez, vous vous dites quand même, je crois que j'ai payé 12 €. Celui-là, c'est, je sais même pas s'il y a une marque. J'avais acheté ça à Carrefour, je crois, dans le côté parapharmacie. Vinco Laboratoire. Mais je vous dis, le truc là, c'est un investissement. Genre, ça fait, je vous dis, 1 an et demi que je l'ai. On revient sur l'huile de coco, d'accord? Ça nourrit contre la déshydratation.
ça répare, ça apaise, ça satine. C'est bon pour les lèvres, c'est bon pour les vergetures. Tout ça pour la peau, c'est magnifique, je kiffe. Franchement, si vous voulez savoir encore plus de choses, tapez sur Google. Regardez des vidéos sur YouTube, il y en a plein qui vous donneront encore plus de choses qu'il y a. Parce que franchement, si je commence à trop détailler, on va rester là pendant 10 ans. C'est pour les cheveux, il y a beaucoup de protéines. C'est bon pour les cheveux secs et crépus. La souplesse des cheveux et ça scelle l'hydratation, c'est à dire que quand moi par exemple je mets un spray sur mes cheveux ou je mets ma crème, je finis toujours par sceller avec l'huile de coco parce que c'est pas gras, en fait c'est vraiment fin. Et là actuellement sur mon visage j'ai de l'huile de coco et pourtant je pense pas que je brille de ouf de ouf de ouf. Je vous déconseille en été parce qu'en été sinon vous allez griller. Donc concrètement en été je ne remplace par quelque chose que j'aime, le gel d'aloe vera que tu fais toi-même. Ah, le gel d'aloe vera. Il y a 80 composants nutritionnels dans le gel d'aloe vera. Alors ça se présente comme ça. Quand je l'avais fait, ça avait rempli jusque là, je crois. Hello, 500 grammes. Voilà, 500 grammes, bah, vous avez vraiment presque, je sais pas, 400. Vous le remplissez à 400 grammes le truc. Non, c'est magnifique, je le kiffe. Non, c'est trop. Là, j'ai trouvé à Auchan. Du côté bio, vous en trouvez 1,70 €, je crois. Non, c'est magnifique, franchement, mais... Ah, merci Jésus, quoi. Merci d'avoir créé des choses comme ça. Pourquoi tu vas aller te ruiner dans une crème qui te dit aloe vera alors que tu peux la faire toi-même? Pour la peau, c'est bien pour les infections, pour l'herpès génital, s'il vous plaît. Non, mais le truc, il est magique, quoi. Il est magique. L'élasticité, la cicatrisation, l'irritation, ça pénètre très bien l'épiderme sans laisser de pellicule grasse. Donc quand vous avez la peau grasse, c'est très bien. Mais si vous avez la peau sec, c'est aussi très bien parce que ça va bien hydrater votre peau sans la rendre grasse. Mais qu'est-ce que vous voulez demander de plus, franchement? Ça resserre les pores. Pour les gens comme moi, c'est merveilleux. Il y a un respect du pH de la peau. Non mais franchement, qu'est-ce que tu veux? Et pour les cheveux, ça hydrate, ça garde l'eau à l'intérieur de vos cheveux, quoi. C'est bon pour le cuir chevelu si vous avez des démangeaisons, des irritations, des pellicules. Franchement. Et ça purifie et ça régularise le sébum dans vos cheveux. Si vous avez des cheveux gras, c'est très bon pour vos cheveux. Que demande le peuple, franchement? Non mais franchement. Bref, la karité. Je ne vous parle pas de la karité là que tu achètes chez les blancs. Hein. Non, je suis désolée. Hein. Mais moi, je parle de la karité que tu achètes chez les noirs. Celle qui vient directement d'Afrique. Au Togo, je suis partie à la chasse au beurre de karité. 50 francs. Ça, c'est 50 francs. Donc, j'en ai acheté pour 700 francs. J'en ai plein. J'en ai plein. Alors que ça là, juste ça, le petit truc de gramme là, j'en suis sûre en France, tu dois payer 5 € le truc. Je sais pas, ça coûte archi cher le beurre de karité en France. Alors que non, ça coûte que dalle en réalité. En Afrique, c'est trop magnifique ce truc. J'aimais pas trop à la base parce que j'aime pas l'odeur, mais celui-là que j'ai acheté, il sent pas de ouf. Donc, c'est merveilleux. C'est très bien après l'épilation. C'est très très bien. C'est très bien pour les vergetures. D'ailleurs, l'huile de coco aussi est bonne pour les vergetures. Pour les lèvres, comme l'huile de coco, ça les hydrate bien. Bon, ça hydrate votre peau, ça l'adoucit, ça la protège contre le froid, la pollution, etc. C'est normal, c'est tellement épais le bas, il n'y a rien qui peut rentrer. Le truc, c'est une porte blindée pour votre peau. C'est magnifique, merveilleux. Ça embellit votre peau, c'est très bien contre les irritations et c'est très bien pour les bébés, faire des massages aux bébés. Par contre, il faut bien la chauffer en fait dans vos mains avant de la mettre sur vos corps et bien masser pour que ça pénètre bien. Donc masser 5-10 minutes, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit vraiment pénétrer votre peau. Ah oui, c'est bon, c'est pour l'élasticité de la peau. Pour les cheveux, ça les répare. Tout ce qui est cheveux secs, abîmés, crépus, etc. C'est parfait. Et ça protège vos cheveux. Porte blindée, encore une fois. Les huiles sont là pour nourrir votre peau, mais pas pour hydrater votre peau. Et on va utiliser quelque chose qui s'appelle la vitamine E, qui est très très bon, qui a beaucoup de vertus, surtout pour les peaux sèches et les problèmes de peau. Et aussi pour les cheveux. Et en fait, ça sert de conservateur. Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait du gel d'aloe vera. Pour faire votre gel d'aloe vera, il faut forcément une plante, une feuille d'aloe vera en fait.
Il faut savoir que le gel d'aloe vera remplace les gels EcoStyler, etc. Et ça a un effet naturel. Donc c'est même encore mieux, c'est magnifique, c'est super. Toutes les feuilles d'aloe vera ne se mangent pas, donc il faut se renseigner avant quand vous achetez pour savoir si la vôtre elle est comestible ou pas. Il y a cette partie en fait qu'il faut... déjà faites attention de ne pas vous piquer parce que ça pique. Et en fait toute cette partie il faut la retirer soigneusement parce que y a quelque chose de toxique dedans. Donc voilà, il vous faut un grand couteau qui coupe bien, une cuillère et un mixeur, un tamis et un récipient. Et un tamis parce qu'en fait, il y a des... N'oubliez pas cette étape, je l'ai déjà faite, je me suis retrouvée avec des résidus blancs dans la tête, impossible à les retirer. Même avec le shampoing, même avec la brosse, j'ai galéré. En fait, parce qu'après, ça va vous faire des pulpes. Et en fait, il faut vraiment l'enlever. Donc, on commence. Je suis le Dieu qui t'a choisi et celui de l'impossible. Sache que ma main est sur toi, ta vie sera distinguée de les circonstances. Ta patte point, elles s'ajusteront à la parole de ton Dieu. Et je kiffe. Perso, moi je kiffe. Il y en a qui trouvent ça dégueu. Moi je kiffe. Donc voilà. C'est exactement très gluant. Et en même temps, c'est quelque chose de comme une gelée en fait. Donc de là, en fait, vous allez mettre où d'abord? Vous allez avec la cuillère en fait rentrer votre cuillère comme quand on mange un kiwi. Vous faites la même chose. Vous rentrez votre cuillère comme ça et bim, hop, on prend. Ok, je vais vous montrer. Donc ça donne ça. On prend. On renverse le tout. Toutes choses te disent non. Continue de croire. Maintenant, on prend. Et on renverse dans le tamis en fait. Histoire d'enlever la pulpe. C'est une étape qui dure longtemps en fait. Parce que là c'est gluant en fait. Donc concrètement, prenez la cuillère et vous remuez avec. Comme ça, ça accélère le procédé. Parce que sinon, franchement, vous allez rester là pendant 10 piges. Sera ma puissance élargie. À toi maintenant. Alors, il vous faudra du beurre de karité, de l'aloe vera, la vitamine E. Si vous voulez une huile à rajouter, nous on va prendre l'huile de coco, mais vous n'êtes pas obligé. Et il faut un fouet, un bol et un saladier avec de l'eau froide pour que la chantilly prenne plus vite. On met plus de karité que d'aloe vera en fait. Donc je vous conseille d'écraser ça à la cuillère ou tout ce que vous voulez, mais pas comme j'ai fait en fait. Bon, moi personnellement, j'aime bien faire les choses au pif. Je vais faire selon mes envies. D'accord. Si c'est après, de toute façon, si après c'est trop, comment dire, on met une cuillère à soupe d'huile. Moi, j'ai pas fait fondre. On va prendre encore une fois au pif. Si vous aimez pas les odeurs, et moi j'en ai pas, vous pouvez acheter les fragrances, je sais pas, de vanille, de fraise, de quoi, de l'odeur que vous aimez, histoire que ça se fasse une meilleure odeur en fait. Voilà. Ouais, ok. Comment ça marche ça? Ah. Pas possible. Je sais pas où j'ai fail, mais j'ai fait un fail là. En fait, mon beurre de karité est trop dur pour que mon fouet puisse le battre. Pour avoir l'aspect chantilly, il faut bien que le beurre soit d'un aspect chantilly. Et là, concrètement, je dois aller travailler. Donc, je vais finir la vidéo soit ce soir, soit demain. Mais en tout cas, je vais essayer de le faire fondre. Je sais pas comment je vais faire, mais bref, à plus. J'ai pas de micro-ondes, donc j'ai fait un système de bain-marie. J'ai fait chauffer de l'eau dans le bouilloire. J'ai mis ça dans le grand saladier. J'ai pris le bol, je l'ai mis dedans, j'ai recouvert. Ça a un peu fondu, donc maintenant c'est beaucoup plus facile. Donc on va mixer tout ça en espérant que ça marche maintenant parce que j'en peux plus.
s'il vous plaît. Ça donne cette texture, c'est grave onctueux. Bon, j'avais oublié de mettre la vitamine E, donc là je l'ai rajouté. Franchement, la texture elle est trop bien. Regardez, ça coule même pas, donc je pense que c'est vraiment une chantilly. Je me suis lavé le visage avec mon savon. Je me lave avec un savon au karité que j'ai acheté au centre Songhai. Si vous savez pas c'est quoi, allez voir, c'est au Bénin. Donc c'est un produit totalement naturel. J'ai acheté ça là-bas. Donc je vais mettre mon brumisateur. Voilà. On va dire que j'ai laissé sécher. Hein. Et donc je prends un peu de ma crème. Je pense pas qu'il faut en mettre vraiment beaucoup. Donc on va tester en prenant un petit peu pour voir si c'est... Oh ouais, c'est épais hein. Ouais, c'est épais. Ça sent pas vraiment beaucoup de karité, mais je pense que je vais quand même acheter une fragrance histoire de sentir bon en fait. Enfin, on va voir si l'odeur elle s'évapore ou pas durant la journée. Donc voilà, bah en tout cas j'ai pas l'impression que mon visage brille de ouf hein. C'est très épais, donc je pense que pour l'hiver, ça c'est parfait. Donc perso, pour l'instant, je suis conquise. On va voir hein, sur du long terme. J'en ai même dans les mains et franchement c'est très épais. Je pense que pour l'hiver, ça doit être vraiment magnifique. Vraiment, le froid il peut pas pénétrer là. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Parce que franchement, tous ces produits viennent de sa terre. À lui, celle qu'il a créée. Alléluia, gloire à Jésus. Ah ouais. Et c'est pas une vidéo que pour les filles, hein. Les garçons aussi, vous pouvez la faire. Merci Seigneur. Celui qui s'appuie sur toi.